En fait, ce qui est dur, c'est que rien n'est pardonné sur ce genre de photos. Oui. Donc c'est clair que t'as pas envie d'avoir un truc entre les dents, une mèche qui part, un bout de cellulite, je ne sais pas, tu vois, la vie finalement qui s'exprime, Tout ce qui est normal un rire habituellement. machiavélique, Voilà. mais physique. Bonjour à tous, je suis Karima Charnier. Nous sommes toujours au Festival de Cannes. Bien entendu, on peut pas parler de cinéma sans parler musique. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, je reçois une chanteuse, Joy Jonathan. Joy, je suis trop contente de te retrouver pendant ce Festival de Cannes. Comment ça va déjà? Très bien, franchement au top. On a un temps extraordinaire aujourd'hui. Je te vois, tu n'es que lumière. Franchement, tu es le temps finalement, tu es le soleil. Merci, je ne sais quoi répondre, ma répartie est partie. Tu viens d'arriver à Cannes, c'est ton premier jour, même ça fait quelques heures à peine que t'es là. C'est ça, je suis arrivée il y a 1h30. Et t'as déjà chanté? Et j'ai déjà chanté. On est au Pop-Up Influence qui est au Gré d'Albion, donc sur la Croisette. Et j'ai été invitée pour chanter des chansons et notamment mes nouvelles chansons. On va en parler dans un instant. Oui. Mais juste avant, j'ai envie de parler de ta relation avec le Festival de Cannes parce que c'est pas la première fois que tu viens. C'est pas la première fois que je viens, c'est la 3e. La première fois, c'était en 2019 et je me suis toujours dit, je fais partie de ces gens qui se disent, si je vais à Cannes, alors que je ne suis pas comédienne, que vais-je y faire finalement ? Sachant que c'est compliqué d'aller voir des films, d'avoir ses places. Et puis, je me suis dit, bon, je vais arrêter de me prendre la tête. À partir du moment où je suis invitée, j'ai ma place. Exactement. Et je vais en profiter. Et je vais en profiter. Et donc, la première fois que j'y suis allée, c'était en 2019. Et c'était très romantique parce que j'ai rencontré le père de ma fille cette année-là, donc à Cannes. Donc ça a une saveur particulière. C'est une saveur particulière et en même temps, je trouve que cette ville, elle est quand même incroyable, surtout en mode festival, parce que tout le monde est hyper ouvert et il y a beaucoup moins de snobisme qu'il peut y avoir dans nos métiers parce que tout le monde a envie de se parler, de faire la fête. Découvrir. Exactement, tout le monde est hyper ouvert. Et justement, quels sont tes souvenirs du Festival de Cannes ? Alors, ta première montée des marches, par exemple. Ma première montée des marches, c'était en 2019. J'avais kiffé, franchement, c'est très sympa. C'est mythique, le tapis rouge. J'avais vu le film d'Almodovar. Oh waouh. Oui, t'es tombé le bonjour. Ouais, qui était bien intense. Et je m'étais dit que c'était quand même extraordinaire de regarder un film dans ces circonstances, avec autant de respect, les gens qui se lèvent pour applaudir. Enfin, on n'est pas à l'UGC en bas de la maison, quoi. Donc c'était vraiment canon. Et l'année dernière, c'était il y a 2 ans que je suis revenue pour chanter pour une asso qui travaille avec la Chine, puisque je vais beaucoup en Chine. Star en Chine. Je vais beaucoup en Chine, ça c'est la modestie. Tu es très humble. Moi, je peux dire star en Chine. Grande vedette, oui, mais non, mais et donc à ce moment-là, j'avais pas eu le temps de voir un film. Par contre, j'aurai l'occasion demain de voir encore un film espagnol. Donc ça, c'est mon truc. Toi. Quand je viens à Cannes, je vois des films espagnols. Alors, comment on se prépare pour une montée des marches ? Est-ce qu'il y a un stress ? Alors, en fait, ce qui est dur, c'est que rien n'est pardonné sur ce genre de photos. Oui. Donc c'est clair que t'as pas envie d'avoir un truc entre les dents, une mèche qui part, un bout de cellulite, je ne sais pas, tu vois, la vie finalement qui s'exprime, un rire machiavélique, voilà. mais physique. Et donc c'est vrai que c'est un peu stressant de te dire qu'au moment où t'es photographié, t'es vraiment genre au maxi top de ta vie. Alors comment on a trouvé la robe ? Comment le make-up, la coiffure ? Est-ce que tout est pensé ? Explique-nous tout. Alors, presque. Je suis à 90% du truc, ce qui est pas mal. En fait, je suis allée essayer plusieurs robes. J'hésitais entre 2 robes que j'ai évidemment prises, les 2. Voilà, comme ça, à tout moment, je change d'avis. J'ai réfléchi aux accessoires. J'ai pris pas mal d'accessoires perso. Après, je suis accompagnée dans les bijoux par une marque que j'adore. Qui est Messica. Très beau. Pour les robes, je suis allée dans un endroit qui est génial aussi, qui s'appelle Une robe un soir, et qui permet de louer des robes qui souvent sont des robes vintage ou des robes seconde main. Et puis, quand tu fais un red carpet et que t'as mis la robe, généralement, tu ne la reportes jamais. Oui, c'est très Et puis, en plus, t'as envie d'avoir une robe de créateur. Donc là, t'as plein de marques et tu peux louer la robe seulement quelques jours. Donc, j'ai fait ça. Et donc, très bonne idée. En plus, tu me donnes des petits tips comme ça. Voilà. Et donc, a priori, c'est une robe assez colorée que j'aurai.
Pourquoi ? C'était le mood dans lequel tu avais envie d'être, peut-être avec les nouvelles chansons qui arrivent bientôt, peut-être que tu avais envie de montrer une image de toi. Grave, c'est exactement ça, parce que j'ai vraiment deux choix. Il y en a une qui est plus rigide, qui est noire, en tulle, où je peux à peine bouger. Difficile pour monter les marches. Je suis finalement très coincée, genre dans tout, quoi. Et l'autre qui est beaucoup plus libérée, genre, elle a un côté presque espagnol, tu vois, un peu genre flamenco, qui est rose et rouge. Et je me suis dit, c'est plutôt ma vibe du moment. Mais bon, après, elle a un grand décolleté dans le dos, elle est plus osée, mais plus décomplexée. Moi, j'ai décidé, avec ce festival de Cannes cette année, en 2026, que tous les rêves ici étaient possibles. Ce serait quoi alors, du coup, le rêve cannois de Joyce Jonathan ? Là, tu as le droit d'être tout. Il y a Michel Gondry qui vient me voir et qui me dit je te veux dans ma prochaine comédie musicale. Tu incarneras une fille trop sympa. Une fille solaire qui chantera des chansons chamées. D'ailleurs, tu peux même mettre tes chansons dans mon film. Voilà. Le rêve, le rêve, on a dit que tout était possible. Non, et puis après, je trouve que la vie nous surprend bien. En fait, on se laisse beaucoup plus surprendre par la vie plus on grandit, parce qu'on est plus détente, on est moins sur nos gardes qu'entre 20 et 30 ans. Entre 20 et 30 ans, c'est une petite tannée quand même. Avouons. Avouons, on est complexé, on a peur de mal faire, on a peur du temps qui passe alors qu'on a tout notre temps. Et en fait, à partir de 30 ans, tu commences un peu plus à savourer la vie. Ça, c'est le côté maman qui parle, non ? Ouais, c'est vrai. C'est peut-être ça, c'est la maternité qui t'a un peu changé dans la manière. Alors, je pense que c'est un truc qui est même hors maternité, mais c'est vrai que moi, la maternité m'a permis de me reconnecter avec pas mal de choses, notamment le rapport au corps, où c'est la première fois de ma vie que je grossissais, que je me disais c'est cool de grossir parce qu'en fait je porte la vie et que c'est des kilos de vie et qui aboutissait à un projet extraordinaire. C'est le plus beau projet de ma vie et donc voilà, ça m'a vraiment fait du bien. Et puis c'est sûr que ça te décentre parce que tout d'un coup t'es plus là, t'as plus le temps pour tes petits problèmes existentiels. Et tes petites guerres que tu te fais dans ta tête avec toi-même. Là, je me fais toujours des guerres avec moi-même dans ma tête, hein. Ça, c'est à vie, je pense. Mais j'ai moins le temps et quand même, t'es plus happé par d'autres choses et par des réalités. Je sais pas. Ta priorité est ailleurs, en fait. Ta priorité est ailleurs, sachant que mon travail est très important dans ma vie. Donc, il y a ma fille avant toute chose et il y a mon travail aussi qui suit derrière. Donc ça charge quand même beaucoup les journées et en même temps c'est un kiff, c'est charmé aussi d'être habité par ce que tu as envie de faire, par ton métier. Et justement, tu t'octroies là un petit off puisque t'es à Cannes quelques jours. Ouais, après je viens chanter. Ah oui, par rapport à ma fille, oui. Il faut bien faire de l'orga. Oui, et puis bon, elle a 5 ans et demi, je peux la laisser de temps à autre. Voilà. Mais c'est important pour toi de continuer ta carrière, c'est très important aussi. C'est très important, oui. Il faut pas se perdre. Oui, alors faut pas s'oublier, c'est plutôt ça. S'oublier. En fait, moi, je suis chanteuse depuis que je suis née. J'ai toujours voulu chanter, j'ai toujours voulu écrire mes chansons. Mon métier, c'est ma vie. Je sais pas, j'ai pas d'horaire, et d'ailleurs, de toute façon, un chanteur ne va pas au bureau, sauf s'il a un studio, mais il y a un truc qui est où c'est la continuité de mon âme, de ce que je ressens, et donc j'ai besoin de vraiment pouvoir l'allier avec ma vie de maman, et ma fille d'ailleurs, elle comprend très bien. Les enfants, ils aiment bien aussi de voir leurs parents occupés, aller au travail, revenir avec des cadeaux. Revenir avec des cadeaux. Bonne technique, on la garde au cas où. Toutes les mamans, je pense. Tu as chanté il y a quelques instants. On te retrouve donc juste après et tu as présenté tes nouvelles chansons, une nouvelle chanson en particulier. Donc, pour quand on attend l'album de Joyce Jonathan ? Alors, il sort en octobre, donc c'est mon 6e album. C'est la première fois que je suis productrice, donc c'est aussi un gros challenge. Nouvelle étape d'entrepreneur presque, parce que y a plein de choses à gérer et en même temps c'est au bout de 6 albums, je sais aussi avec qui j'ai envie de travailler, comment. Donc qu'est-ce qui a fait que tu es devenue productrice ? En fait, je me suis dit que j'aimais maîtriser les timings, j'aimais maîtriser tous les partenaires avec qui je pouvais être. Quand tu es en maison de disques,
T'es un petit peu, tu dois suivre un mouvement, tu dois suivre des timings. Moi, j'aime bien me dire que si la veille, j'ai envie de changer de 2 mm le placement du titre sur une pochette, je peux le faire parce que, en fait, c'est un métier qui se fait vachement dans les énergies et dans le ressenti. Et si t'es pas maître de tous ces trucs-là, c'est un peu compliqué parce que tout d'un coup, ton énergie, elle est un peu dispersée avec Là, les t'as autres. l'impression que c'est toi qui contrôles absolument tout avec ce rôle de productrice. Oui. Bon, alors après, je contrôle pas à 100% parce qu'il y a des trucs qui m'échappent, mais en tout cas, je contrôle beaucoup plus, c'est certain. C'était important pour toi ? Ouais, T'avais envie important. à un moment donné dans ta carrière, dans ta vie de femme, avec l'âge, etc., te dire allez, 6e album, c'est bon ? Ouais, je me sentais prête. Ouais. Avant, je pense que j'étais pas prête de me dire je suis productrice, puisque c'est t'engages des gens, tu fais des plannings, je dois parler de moi autant en chanteuse qu'en productrice. C'est quand même un peu bipolaire cette histoire, mais en même temps. C'est bien aussi d'avoir du recul, d'être face à des réalités. Donc non, franchement, ça me plaît beaucoup. Et en même temps, je suis toujours très habitée par le fait de faire des chansons. C'est comme ça que je m'exprime dans toutes mes émotions, c'est en faisant des chansons. Et là, sur ce nouvel album... Oui, donne-nous des infos. Y a-t-il des collaborations ? Y a-t-il des envies ? Regarde, j'ai changé de position pour t'écouter. Ouais, j'aime beaucoup, tu t'es mis en cocooning là. Oui, il y a des collaborations dans la compo. Avec une chanteuse très connue, je dévoile pas encore. Il y a un duo avec une pop star chinoise. Wow. Et puis c'est un album ça correspond à une tranche de vie, donc je pense que c'est aussi le fait de s'émanciper en tant que femme, enfin en tant que maman, mais aussi femme qui ne s'oublie pas, d'assumer des choses, d'assumer ma personnalité amoureuse, d'être très romantique, de refaire les mêmes erreurs et c'est pas grave parce que c'est comme ça que j'aime vivre les choses, c'est pleinement et puis tant pis, on fera les comptes après. Donc il y a une chanson qui s'appelle Comme d'hab qui est déjà sortie et qui parle un peu de tout ce qu'on fait comme d'hab. Et le nouveau titre qui sort le vendredi 22 mai, c'est un titre qui s'appelle Allô et qui parle du fait d'être surpris en amour. Et je pense qu'on grandit un peu, tu parlais de Disney, tu vois, dans tes rêves. On grandit un peu avec une image toute préconçue de ce que sera notre vie. J'aurai tant d'enfants, potentiellement je me marie avec cette personne. Enfin, tu projettes plein de choses et puis tu arrives dans la réalité, dans ta vraie vie, des années après. Ça se passe pas comme prévu. Et ça se passe pas du tout comme ça. Et tant mieux parce qu'il faut accueillir aussi les nouvelles informations. Bien sûr, il faut garder des caps dans sa vie, mais il faut aussi se dire que tu te laisses surprendre par des choses. Et en fait, en faisant cette chanson, je me suis rendu compte que je m'attachais à quelqu'un qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Et moi, je suis assez attachée à des détails, par exemple les mains, les dents, le regard. Et je me dis, mon mec, l'homme de ma vie, il doit avoir il doit être comme telle ça. main, telle dent. Non, mais au moins ces détails-là. Et en fait, je commence la chanson en disant, il n'a pas les mains que j'imaginais, mais il a le regard plus perçant qu'un chat. En fait, voilà, c'est pas les mains que j'imaginais, mais son regard, c'est plus fort C'est en plus fait fort que ce que je pouvais moi imaginer. Et de toute façon, je pense que c'est plus intéressant d'être surpris que d'avoir un truc tout écrit. Ça, c'est très joli. Alors, j'ai pas réussi à avoir la star avec qui tu es en duo. J'ai pas réussi à avoir le nom. Est-ce qu'on peut avoir le nom de l'album ? Le nom de l'album, j'hésite entre deux noms, donc franchement... C'est comme pour la robe, pour les montées des marches, on va t'aider à choisir. On est là, on est avec toi sur Haute. Vas-y. Alors, c'est soit Me balader, c'est un des titres de l'album, soit De justesse. Je penche plutôt pour De justesse. Pourquoi t'hésites ? Parce que j'aime bien l'idée que Me balader, je sais pas, ça raconte... le voyage, parce que je vais beaucoup en Chine aussi, et qu'en plus c'est un titre qui est assez dynamique. Et en même temps, De justesse, c'est un des titres qui me touche le plus dans l'album parce que je raconte des trucs aussi. Enfin, tout est très perso, forcément, parce que c'est des chansons que j'écris, mais ça, c'est vraiment, ça traduit un fragment de mon intimité. Parce que je raconte que le matin, je dépose ma fille de justesse et je commence toute ma journée de justesse et ma vie, c'est d'être de justesse. Je suis née de justesse, ma mère m'a eu de justesse, elle m'a eu tard. Enfin, tout est de justesse dans ma vie et en même temps, je fais quand même les choses et j'assume le fait d'être sur le fil. Et finalement, que ce soit ma personnalité aussi. Et je pense que c'est ça qui est génial aussi à partir de 30 ans, c'est que ta personnalité, c'est ta force. Et c'est comme ça que t'es aligné avec toi-même.
Voilà. En tout cas, une chose est sûre, que ce soit Me Balader ou De Justesse, on a juste hâte de retrouver l'album. C'est Merci gentil. beaucoup. Merci d'avoir pris le temps et belle montée des marches. Merci. On a hâte de voir la robe. Merci. Merci beaucoup, Joyce. Merci.